Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. À la veille du lancement officiel du 32e sommet arabe de Jeddah et en marge de sa participation aux réunions ministérielles préparatoires, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf s'est longuement entretenu avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes Ahmed Aboulghait sur plusieurs sujets concernant les différents développements du monde arabe. Les conclusions des entretiens entre le chef de la diplomatie algérienne et le secrétaire général de la Ligue des États arabes sont très claires. Le sommet arabe d'Alger aura été fédérateur. Les deux parties ont abordé les résultats de la présidence algérienne du sommet arabe, exprimant leur satisfaction quant au rôle qu'a joué l'Algérie dans la réunification du monde arabe et de l'action arabe commune. Énergie, l'Algérie poursuit son développement dans la filière du gaz naturel liquéfié et se hisse au premier rang des exportateurs de GNL dans le monde arabe. Le pays a enregistré le taux de croissance le plus élevé au cours du premier trimestre de cette année. Un rapport de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole démontre que les exportations de gaz liquéfié en provenance d'Algérie ont augmenté d'environ 17% entre janvier et mars dernier. Le président de la République sahraoui a reçu ce jeudi une délégation algérienne du Conseil de la Nation. Brahim Ghali a salué la participation de cette délégation à la deuxième édition du Koulek arabe de solidarité avec le peuple sahraoui, estimant qu'il s'agit d'une étape importante pour examiner de près la réalité du peuple du Sahara occidental, rappelant également la position permanente de l'Algérie dans la défense de la question sahraoui et son plaidoyer dans les forats internationaux. Sahara occidental toujours, avec la naissance d'une sélection nationale de football pour appuyer la cause sahraoui. L'équipe est d'ailleurs arrivée mardi dernier à Alger en prévision de son match amical prévu ce samedi à 17h au stade Nelson Mandela de Barraqi face au Mouloudia Club d'Alger. Un match qui entre dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la création du Front Polisario, un gala sportif avec lequel l'Algérie réitère une nouvelle fois son soutien indéfectible à la cause des peuples colonisés et opprimés. Le Sahara occidental mène un combat à tous les niveaux politiques, diplomatiques, culturels, mais aussi sportifs, avec un seul et unique objectif, se libérer du joug colonial. 10 jours après l'attaque de la synagogue de Djerba qui a fait 5 morts, une enquête est en cours pour définir les responsables. Jusqu'à présent, 4 personnes en relation avec l'attaquant ont été arrêtées. Le gouvernement tunisien favorise la piste d'un acte criminel isolé. Le président Kais Saïed a d'ailleurs reçu hier les représentants des 3 religions dans le pays afin de les rassurer. Direction la Palestine, des dizaines de milliers de colons prennent part ce jeudi au phénomène de la marche des drapeaux, une marche célébrant l'invasion de la partie est d'Al-Quds suite à la guerre de 1967 marquée par une annexion militaire, une annexion jugée illégale par les Nations Unies qui ne la reconnaissent pas. Cette dite marche n'est en fait qu'une énième provocation des sionistes contre les Palestiniens d'Al-Quds dans une tentative de judaïsation de la ville. Les forces sionistes ont d'ailleurs construit ce jeudi une nouvelle section en béton du mur de l'apartheid de 6 mètres de haut et de 200 mètres de large dans le nord-est de la ville de Jenin. Les soldats sionistes ont par conséquent saisi 2 terrains appartenant à des Palestiniens pour cette construction. À l'occasion du sommet du G7 au Japon, les autorités japonaises ont renforcé les mesures de sécurité autour de l'événement. Quelques 24 000 membres du personnel de sécurité seront déployés selon les médias locaux à Hiroshima. La sécurité a été renforcée en amont de l'événement. Le pays a davantage à prouver, en particulier après l'attentat en avril contre le Premier ministre Fumio Kishida et l'assassinat l'an dernier de l'ex-dirigeant Shinzo Abe. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.